avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si les enfants du catéchisme, vous avez déjà eu la joie d'aller voir une pièce de théâtre, dans un vrai théâtre. Et alors, ça commence toujours de manière un peu bizarre. Ça commence par les 3 coups, avant que le rideau se lève. On entend vraiment 3 coups. Toc, 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 et le rideau se lève. Et bien, on pourrait dire que Jésus a fait un peu pareil. Aujourd'hui, il va entrer en scène. Et avant, il y a eu 3 coups, 3 manifestations pour nous préparer à l'accueillir. Le premier coup, c'était Noël, la naissance de Jésus. Le deuxième, on l'a fêté dimanche dernier, c'était l'Épiphanie. Les mages viennent auprès de l'enfant Jésus et nous représentent déjà, nous qui sommes de toutes les nations. Et aujourd'hui, c'est le 3e coup. Le 3e coup, c'est ce baptême de Jésus, avant qu'il ne commence ses miracles, ses enseignements, sa mission. Alors, on nous dit d'abord dans l'Évangile, saint Luc nous dit que le peuple était en attente. Et c'est vrai, quand on est au théâtre, on est assis à sa place, et on se dit, alors quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que le rideau va se lever? Mais ici, il s'agit d'une attente bien plus importante, frères et sœurs. Le peuple était en attente. En attente de quoi? Eh bien, peut-être en attente d'être sauvé, en attente d'être relevé de ses fautes, en attente d'un sens à sa vie, et fondamentalement en attente de Dieu et d'une présence de Dieu nouvelle, plus forte. Alors cette attente, elle habite toujours notre humanité, et on a beau faire, elle revient toujours, cette attente. Dans notre société plutôt matérialiste, plutôt riche, même s'il y a beaucoup d'inégalités, écoutez, on ne peut pas dire que ça respire le bonheur à tous les coins de rue. Ce qui nous rend heureux, c'est de connaître Dieu. Saint Augustin a écrit « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Alors cette attente, elle a été stimulée par l'appel que le prophète Jean le Baptiste a lancé à tous. Préparer les chemins du Seigneur. Et beaucoup sont venus à lui parce qu'ils ressentaient qu'auprès de lui, leur attente allait commencer à trouver un début de réponse. Alors à quoi on pourrait comparer Jean le Baptiste? Vous savez, quand on va au théâtre, encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des ouvreuses ou des ouvreurs. C'est les gens qui nous amènent à la bonne place. Eh bien, Jean, il nous amène à la bonne place. À la place où on est tout près de Jésus, le rideau va se lever et on a envie de découvrir Jésus. Alors Jean le Baptiste, il a fait tout ce travail d'ouverture et il l'a fait aussi, non seulement par la parole, mais aussi par un geste.
Ce geste, nous l'appelons baptême. Mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait juste. Jean, il ne donnait pas le baptême chrétien. Jean, il donnait un geste de purification. Les gens venaient dans le fleuve, ils se plongeaient dans l'eau pour dire qu'ils ressentaient le désir d'être purifiés par Dieu. Mais Jean les a avertis, je ne suis pas le Messie, moi je vous baptise simplement extérieurement, avec un peu d'eau, mais il vient, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint et le feu. Alors les trois coups ont retenti, Noël, l'Épiphanie, aujourd'hui le baptême du Seigneur, et le rideau se lève. Alors au théâtre, quand le rideau se lève, on regarde attentivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, on est surpris. On s'attend à voir Jésus, et en fait, on voit une foule, le peuple, et Jésus au milieu de ce peuple. Au début, on ne le distingue pas bien. On dit, mais c'est lequel? Ils sont si nombreux, cette foule venue auprès de Jean, Jésus était au milieu du peuple. Frères et sœurs, premier enseignement de ce lever de rideau, Jésus est cet homme du peuple. Pendant 30 années, c'est long 30 années, il a vécu tout simplement notre vie normale, ordinaire, à Nazareth, dans sa famille, avec les copains de l'école. Il est devenu grand, il a appris un métier, il est lui aussi charpentier, comme l'était Joseph, et il vient au milieu du peuple. Il est vraiment homme, et non seulement il est vraiment homme, mais il est un homme, si j'ose dire, d'en bas, du peuple. Il veut vraiment être au milieu de nous, et c'est la raison pour laquelle il accepte d'être au milieu d'un peuple aussi marqué par le péché. Voilà la deuxième surprise de ce lever de rideau, c'est que non seulement Jésus n'arrive pas à monter sur un grand cheval avec des grands airs, mais il vient au milieu de ce peuple dont il fait partie, mais il accepte aussi d'être au milieu de ce peuple marqué par le péché et qui demande la purification auprès de Jean. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus n'a pas peur de se salir. Jésus n'a pas peur d'être au coude à coude avec nous, parce que ce n'est pas nous qui allons le salir, c'est lui qui va nous purifier. En fait, je fais remarquer qu'il fait un peu le contraire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il s'est mis à l'écart, il s'est mis tout seul au désert, il a dit « Ceux qui veulent être purifiés, vous venez me voir ». Jésus, il fait exactement le contraire. Il vient au milieu de nous, il vient habiter parmi nous, il vient partager notre vie et il vient nous purifier par contact au milieu de notre vie ordinaire. Voilà le premier inattendu de ce lever de rideau. Jésus est cet homme du peuple, vraiment homme, vraiment avec nous, vraiment au milieu de nous. Mais, c'est pas ça le plus important dans l'Évangile. D'ailleurs, la preuve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Saint Luc, on pourrait presque dire qu'il escamote. Il cache un peu le baptême de Jésus par Jean. Il dit juste ça en une petite ligne. Il nous dit qu'après, pas en même temps, alors que Jésus priait, deuxième inattendu de ce lever de rideau, Dieu parle. L'Esprit Saint nous est montré sous la forme d'une colombe reposant sur Jésus. Et la voix de Dieu dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi je mets toute ma joie. » Voilà, Jésus est vraiment homme, mais maintenant il nous est révélé qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Alors cet Esprit Saint, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ah ben c'est pas une nouveauté pour Jésus. Jésus, il est né dans la puissance de l'Esprit. Il est revêtu éternellement de cette puissance de l'Esprit. Mais il vient le montrer. Dieu veut que nous le sachions. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui reçoit l'Esprit Saint, c'est justement le Messie. C'est ça le signe de sa puissance. C'est qu'il a en lui la puissance de l'Esprit. Donc, Jésus est bien le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. Mais, bien plus encore, il est le Fils, le bien-aimé de Dieu.
bien-aimé. Tiens, c'est curieux comme expression. On sait ce que ça veut dire être aimé. Bien-aimé, ben on se dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut dans cet amour. Mais vous voyez, c'est encore plus fort que ça. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Totalement aimé. Aimé totalement. Entièrement rempli de l'amour de Dieu. Dieu le Père qui est au ciel a mis tout son amour, pas une petite partie, pas 50%, pas 70%, 100% de son amour en son Fils bien-aimé. Bien-aimé. Alors tout de suite, à ce lever de rideau, on comprend que Jésus, c'est tellement autre chose. C'est tellement supérieur même à Jean le Baptiste. Jean, il porte la parole de Dieu. Il est un prophète. Jésus, il est en lui-même la parole de Dieu. Jean, il nous parle de l'amour de Dieu. Jésus, il est l'amour même de Dieu. Jean le Baptiste, il dit, ce serait bien de demander le pardon de vos fautes. Jésus, il est le pardon même de Dieu. Et il est là, au milieu de nous, et il vient nous communiquer ce qu'il a lui-même reçu. Et la prophétie de Jean va s'accomplir. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Cet Esprit Saint, nous l'avons reçu au baptême. Et ce feu, c'est tout à la fois la lumière de Dieu, c'est tout à la fois la chaleur de cet amour. Nous sommes, nous aussi, bien-aimés de Dieu. Alors le rideau s'est levé. Bon, quand on est au théâtre, après il y a la pièce qui est jouée, puis on est assis sur son fauteuil, on en profite, puis à la fin, on applaudit et on rentre chez soi. Eh bien, c'est pas du tout comme ça dans la vie chrétienne. Jésus ne veut pas, frères et sœurs, que nous restions des spectateurs d'un spectacle fort sympathique, Jésus guérissant, Jésus faisant ceci, Jésus annonçant l'évangile, puis à la fin on applaudirait en disant vraiment Jésus, très très bien, bravo, hein, super. Non, Jésus nous dit, vous allez vous lever, vous allez monter vous aussi sur scène, vous allez participer vous aussi à mon œuvre. Pourquoi ? Parce que je vous ai communiqué l'Esprit Saint qui vient de Dieu. Je vous ai communiqué tout l'amour que j'ai reçu de Dieu. Et vous êtes, vous aussi, par le baptême, nous sommes bien-aimés de Dieu. Vous l'avez entendu? Quand saint Paul s'adresse à son ami Tite, il lui dit « bien-aimé de Dieu ». Bien-aimé. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous recevons cet amour de Dieu. Là encore, frères et sœurs, Dieu n'est pas mesquin. Dieu ne marchande pas son amour. Il nous le donne entièrement et totalement. Si bien sûr, dans nos relations humaines, nous ne sommes pas toujours bien aimés, si nous-mêmes nous ne savons pas toujours bien aimer à notre tour, eh bien Dieu, lui, nous comble de son amour. Et nous sommes nous aussi animés par l'Esprit Saint. On est porteur de cette flamme. Alors évidemment, après, à nous de la laisser brûler, à nous de la communiquer. Vous savez, on est un peu comme ces chaudières, il y a toujours la petite flamme qui est allumée, mais parfois elle est en mode veilleuse. Il ne suffit pas grand-chose pour la rallumer, puisqu'elle est là, cette flamme, et qu'elle est dans notre cœur. Alors le Seigneur ne veut pas, frères et sœurs, que nous soyons des spectateurs du salut qu'il nous apporte. Il veut que nous soyons participants et acteurs. Et j'en termine par là. Alors évidemment, il y a mille et une manières d'être acteur avec Jésus du salut de Dieu. Mais il y en a une que je vais brièvement développer parce que c'est l'actualité de l'Église. C'est ce que le pape François nous propose, c'est d'être aussi bien sûr acteur de la vie de l'Église, qui est le peuple de Dieu, dans lequel chacun de nous est acteur, chacun de nous participe. Pas seulement les évêques, les prêtres et puis quelques engagés très fervents, mais tout un chacun, tout baptisé, ayant reçu cet amour de Dieu et cet Esprit Saint, est capable d'agir et de participer à la vie de l'Église. Alors pour qu'on en soit davantage conscient et que ça se mette en pratique davantage, le pape François a convoqué ce qu'on appelle un synode. Synode. Pourtant c'est un mot que vous connaissez pas les enfants. Synode, c'est un mot grec qui veut dire marcher ensemble.
Un synode, c'est une grande consultation de tous les catholiques du monde entier, parce que ce synode dont je parle, que le pape François a ouvert en octobre 2021, qui arrive maintenant chez nous, eh bien, c'est un synode justement pour que toute l'Église devienne davantage communion, participation de tous à la mission de l'Église. Et ce synode va durer en 2022 et jusqu'en 2023. Il se terminera par un grand rassemblement à Rome où toutes les idées des catholiques du monde entier vont être mises sur la table, vont être réfléchies et vont être mises en œuvre selon ce que le pape et les évêques finalement retiendront de cette grande consultation. Eh bien, toutes les paroisses, toutes les communautés catholiques participent à cette démarche et nous on commence en janvier. Et on commencera même le dimanche 30 janvier, l'après-midi, par une grande assemblée. On expliquera cette démarche du synode, on expliquera comment chacun peut y participer, et le pape François insiste, tout catholique, parce qu'il est bien-aimé de Dieu, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint, parce qu'il est membre de l'Église, est acteur de la vie de l'Église, et peut contribuer à cette grande consultation, à ce grand partage, à ce grand dialogue. Pourquoi faire? Eh bien pour une Église plus vivante, pour une Église plus fidèle, pour une Église plus unie, pour une Église plus active avec Jésus. Alors frères et sœurs, le rideau s'est levé, Jésus entre en scène, mais il nous invite à ne pas rester spectateurs. Il nous invite, parce que nous avons nous-mêmes été baptisés, à participer avec lui à l'œuvre de Dieu pour le salut du monde.